Bonjour tout le monde, on va juste attendre 1, 2 minutes pour les autres qui vont arriver. S'ils vont arriver. OK, on va commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre session d'information pour le deuxième fenêtre d'application pour le programme de développement des collectivités rurales de l'Ontario. D'abord, c'est l'acronyme DCRO. Euh, Moi, j'appelle Alex Dewitt, je suis un consuleur en développement économique rural au ministre des Affaires rurales et je suis basé au Cornwall. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Pierrette. Bonjour, moi c'est Pierrette Desrochers. Je suis basée dans le nord-est de l'Ontario, entre Sudbury et North Bay. Et moi aussi, je suis une conseillère en développement économique rural. OK, merci. Euh, le prochain diplôme, là. Euh, oh, OK. On va faire un reconnaissance territoire. La province de l'Ontario, nous sommes tous situés sur les territoires autochtones traditionnels et il est important de reconnaître et les contributions des premiers peuples de cette terre. Je me trouve à South Glengarry, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Haudenosaunee et Anishinaabe. Cette région fait partie de la traité du 1794, également connu sous le nom de traité de chaîne d'allégeance, qui a confirmé les droits des peuples Mohawks et des autres membres de la Confédération Haudenosaunee à s'établir le long du fleuve Saint-Laurent. J'encourage chacun d'entre nous à vous renseigner sur les traités et les territoires traditionnels où vous vivez et travaillez et réfléchir aux responsabilités que nous partageons tout dans le chemin vers la vérité à la réconciliation. Merci. OK, la prochaine diplôme. Aujourd'hui, nous allons faire je m'excuse. Nous allons faire un survol du programme du DCRO, expliquer le volet développement des entreprises ainsi que les ressources du programme. D'abord, on va commencer. Là, j'ai besoin de trouver mes notes. Le programme de développement des collectivités rurales dans l'Ontario fournit une aide financière à frais partagés afin de les soutenir les activités favorisant l'essor d'entreprises rurales en Ontario en financement des projets qui contribuent à surmonter les obstacles au développement économique et soutenir globalement les priorités gouvernementales. Ensuite, c'est renforcer les capacités à attirer et retenir et à retenir et à agrandir les entreprises. Euh, Positionner les entreprises rurales pour attirer ou conserver les investissements. Et finalement, soutenir la création et le maintien d'emplois au sein des entreprises rurales. Le date limite pour ce programme, c'est le 26 février à 5 heures, à 17 heures. La prochaine. Il y a 8 résultats attendus du programme. Les projets doivent appuyer concrètement les résultats du programme de DCRO. D'abord, les 8 sont les capacités et efficacité accrues aux fins du développement économique, les emplois attirés et conservés, gestion de défis liés au perfectionnement de la main-d'œuvre, activités communautaires transformées ou modernisées qui
stimulant le croissance économique et la résilience. En prochaine, c'est la partenaire région qui renforce les économies locales et la résilience. Élimination des obstacles économiques dans les collectivités rurales de l'Ontario, y compris ceux des communautés autochtones aussi. Euh, Accueil, conversation ou agrandissement des entreprises. Et finalement, les investissements attirés ou maintenus. OK. La prochaine. D'abord, oh, ouais, OK. Euh, Les projets administratifs doivent se dérouler dans les régions rurales de l'Ontario ou faire profiter principalement les régions rurales. D'abord, on en a une carte sur notre site web pour vous, on vous montre maintenant. Au fin du programme de l'Ontario ARS, de fait comme suit. Les subdivisions de renseignement de Statistics Canada, qui comprisent les municipalités de tiers inférieur ou supérieur, qui, selon le plus récemment euh, de la population ou une population de moins de 100 000 habitants ou une densité démographique de 100 personnes par euh, kilomètre carré ou moins, ou une subdivision de renseignement située dans le nord d'Ontario, et enfin une code postale dans rural, dans un code postal rural dans les régions considérées comme urbaines. D'abord, si tu regardes sur la map, sur la carte là, tu peux avoir les sections en jaune. C'est celui-ci qu'on parle. OK, continue. Il existe différentes lignes directrices et applications pour les volets développement communautaire et le volet développement d'entreprise. Aujourd'hui, on parle du entreprise. Mais euh, quand même, je vais vous dire qui peut appliquer à chaque volet. D'abord, pour les communautaires, c'est les municipalités, les organisations sans but lucratif, les organisations sans but lucratif euh, et communautaires autochtones et les régions locales des services publics avec les volets d'entreprise. C'est les petites entreprises dans les collectivités rurales de l'Ontario et les petites entreprises entre 1 et 20 employés. Je m'excuse, je vais trouver mes notes. Sous développement d'entreprise, il y a seulement un volet, soit la section en turquoise ici. Euh, les expansions des affaires, les projets d'expansion commerciale sont ceux qui aident les petites entreprises à devenir viables et compétitives sur le plan économique et à diversifier leur marché. Il y a aussi les recommandations de projets sont formulées sur la base de créer d'éligibilité et le financement serait attribué selon l'ordre d'arrivée des demandes aux candidats et projets éligibles. Euh, oh, merci. OK. Désolée. En tout cas, on en a quatre on en a quatre dates de limite pour le projet. Je m'excuse. Maintenant, on est dans la deuxième des dates limites. Comme j'ai dit déjà, ça va finir celui-ci le 26 février à 17 heures. Mais si tu veux pas appliquer dans cette date limite, tu peux aussi attendre à août ou après ça, à janvier après ça. OK. Maintenant, je vais la donner à Pierrette. OK, Ophélie. merci Alex. Alors, pour cette présentation présentement, d'ici 2 heures, on va concentrer sur le développement des entreprises. Donc, comme Alex a mentionné, ce sont les entreprises rurales. Alors, pour les entreprises rurales,
on sait que les recommandations des projets est formulées en fonction des critères d'admissibilité. Donc, si vous êtes éligible, on va en parler tantôt, vous pouvez appliquer. Et les fonds seront octroyés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ce qui veut dire que pour ce volet ici, appliquer le plus vite possible, mais avec une application qui est complète. Les entreprises peuvent obtenir une aide financière couvrant 35 des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 10 000 dollars. C'est le maximum de dollars qui peut être reçu à l'intérieur du programme. Et les demandeurs ou les personnes qui font les applications, vous pouvez seulement soumettre une application dans le cadre d'ECRO. Alors, si vous avez appliqué en septembre et que vous avez eu des fonds, alors, vous ne pouvez pas appliquer dans les prochaines, vous pouvez pas appliquer dans cette fenêtre d'application et ni les prochaines. Si vous avez appliqué au mois de septembre, mais que vous n'avez pas reçu de fonds, vous pouvez vous réessayer cette fois ici ou dans les deux prochaines fenêtres d'application, mais seulement une application gagnante. Et on doit aussi se rappeler que les projets présentés durant cette période d'application doivent être faites ou achevées entre le 1er avril 2026 et le 15 février 2027. Et aussi, on se rappelle que si vous avez soumis une demande, ça ne veut pas dire que vous allez avoir les fonds automatiquement. Donc, prenez le temps de bien lire les lignes directrices avant de compléter et de soumettre votre application. Et assurez-vous que votre projet tient bien compte des lignes directrices connexes de DECRO. L'admissibilité. Ici, on voit maintenant que les entreprises qui sont éligibles comptent de 1 à 20 employés salariés pendant la durée du projet et cela exclut les propriétaires de l'entreprise. Les entreprises autochtones sont exemptées de cette exigence relative au nombre minimum d'employés. L'entreprise doit physiquement être située dans les collectivités rurales de l'Ontario. Donc, ce que Alex vous a montré sur la carte tantôt, vous devez être dans les régions considérées rurales de la province et c'est là que le projet doit se faire. Aussi, vous devez payer des impôts fonciers, soit agricoles, commerciaux ou industriels, soit de manière directe ou par l'intermédiaire d'un loyer ou d'une location, où se trouve une propriété exonérée de taxes foncières en vertu de la loi sur l'évaluation foncière, donc l'article 3. Donc, les entreprises autochtones, par contre, sont exemptes de cette exigence ici. Alors, si vous avez une entreprise basée à la maison, mais que vous ne payez que des taxes ou des impôts fonciers résidentiels seulement, vous n'êtes pas éligible. Et aussi, une entreprise est admissible. Vous ne pouvez pas vous trouver sur une propriété uniquement considérée comme résidentielle, ce que je viens de dire, par rapport à votre plan officiel et les règlements de zonage de votre municipalité. Et ici, pour les entreprises autochtones, ce critère d'admissibilité est aussi exact. L'entreprise doit être propice aux affaires, donc vous devez être en exploitation au moment de déposer la demande et vous devez respecter toutes les exigences des lois applicables et au moment de la demande et pendant la durée du projet. Elle n'a pas de droit de cotisation ou de taxes impayées dues au gouvernement de l'Ontario et au Canada et ou a pris et maintenu des dispositions satisfaisantes pour effectuer son paiement. Donc, vous devez être une entreprise en bonne et due forme. Alors, dans le programme d'ECRO pour les entreprises rurales, il y a 4 types de projets dont vous pouvez soumettre une demande. Il y a le développement des marchés, il y a la planification de la relève, on a le renforcement de la cybersécurité et on a aussi amélioré l'accessibilité.
je vais aller en détail de ces quatre catégories-là dans les prochaines quatre diapos. Alors, si on regarde la catégorie ou le sous-volet de développement des marchés, ici, on a des projets qui vont viser à aider les petites entreprises rurales de l'Ontario à augmenter leur compétitivité. Ici, des exemples de projets, ça pourrait être une réalisation d'une analyse de marché ou un plan de marketing. Ça pourrait être une élaboration de nouveaux matériels de marketing ou de promotion. Donc, la conception d'un site web, de la promotion, de la publicité, ça peut entrer dans ce projet ici. Et il y a aussi la mise en œuvre d'un plan d'activité ou de marketing pour accéder à un marché ou s'introduire dans un nouveau marché. Alors, ça pourrait être des droits d'entrée et les droits d'exposition là, uniques au salon professionnel en Ontario. Donc, vous voulez participer à un grand salon où vous pourriez être un des vendeurs. Si c'est la première fois et c'est un salon ou une exposition qui se fait ici en Ontario, vous pourriez soumettre une application pour cela. Se rappeler que ici, euh, la- les, quand on fait des analyses de marketing ou élaborer des nouveaux matériaux, ça doit être fait à partir d'une tierce partie. Donc, les argents, vous allez les remettre à quelqu'un qui va faire ce travail-là pour vous. Ça doit être quelqu'un qui est en dehors de votre entreprise. Le prochain volet, c'est le renforcement de la cybersécurité. Alors ici, les projets visent à renforcer la cybersécurité des entreprises rurales de l'Ontario. Et par exemple, ici, on aurait une mise en œuvre d'activités en vue d'accroître les mesures de cybersécurité au sein d'une entreprise. Ça pourrait être une analyse aussi de cybersécurité ou des frais de formation liés à la cybersécurité. Donc, encore là, ça va être une tierce partie qui vous aiderait là, à faire soit une analyse ou à faire, vous payeriez des frais à une entreprise pour vous faire de la formation sur la cybersécurité, des choses comme ça. La planification de la relève, ça a pour but de mieux préparer nos petites entreprises rurales à se préparer en vue de la relève de l'entreprise. Alors ici, ça serait retenir un consultant, quelqu'un de spécialisé dans les plans de relève en entreprise et aussi, ça pourrait être de la formation liée à la planification de la relève. Alors, beaucoup de nos petites entreprises vous êtes dans l'activité, vous êtes tellement dans votre marché, on oublie des fois de se planifier une relève. Alors, il faut commencer jeune, il faut commencer au début, faut le planifier. Alors, voici un bel exemple ici d'aller chercher un 35 de coûts partagés jusqu'à un maximum de 10 000 pour être capable de mettre en place ce plan de relève-là, le préparer en avance. Et aussi, il y a l'amélioration de l'accessibilité. Alors ici, ça serait des projets pour améliorer l'accessibilité à votre entreprise, ce qui veut donc dire on ferait des petites améliorations de l'infrastructure d'accessibilité. On veut rajouter une rampe ou on veut rajouter un ouvre-porte électrique. Donc, en d'autres mots, votre entreprise est déjà en norme, rencontre déjà les normes d'accessibilité des entreprises ontariennes. Mais admettons, vous avez les grands portes pour que les chaises roulantes puissent passer. Mais les portes doivent être encore ouvertes à la main. Une amélioration serait d'installer un ouvre-porte électrique. Là. Tu sais, comme vous pesez le bouton, là, la porte, elle ouvre. Donc ça serait une amélioration. Pour ce qui en est des projets non admissibles, les projets qui ne sont non admissibles, ça va être si la demande n'est pas complète, premièrement. Donc, avant de soumettre, assurez-vous que c'est complet. Ça va être des projets, ça ne sera pas admissible si les projets ne répondent pas aux critères d'admissibilité, si les projets ne profitent pas à une entreprise dans l'Ontario rural. Donc, encore une fois, revérifiez la carte géographique et regardez si vous faites partie de l'Ontario rural. Les projets doivent aussi bénéficier, euh, excusez, les projets qui ne seront pas admissibles, c'est si le projet
reçoit aussi d'autres financements provinciaux. Donc, si un autre ministère qui est prêt, un autre ministère de la province de l'Ontario qui vous donne de l'argent pour le même projet, on ne peut pas, vous allez être non admissible. On ne peut pas mettre un provincial par-dessus un autre provincial. La restructuration d'une dette, la collecte de fonds ou des financements. Donc, si vous devez, tu sais, la réaffectation de fonds provenant de programmes d'écrou. Vous ne pouvez pas prendre cet argent-là pour aller restructurer une dette. Le projet qui vise à influencer un ordre quelconque de gouvernement ou à exercer des pressions sur celui-ci, ça va être non admissible. Et les projets cherchant à recevoir une aide financière pour couvrir des dépenses d'immobilisation majeures. Ça, c'est pas admissible. On ne fait pas des grandes rénovations, on ne fait pas là, du brick and mortar, on part pas là, des gros projets. Il doit y avoir une bâtisse existante déjà. Vous devez être déjà en roulement. Le projet dont l'objectif principal est de se conformer aux exigences de la loi en vigueur, ça, c'est inadmissible. Donc, quand je dis, vous devez être une entreprise qui rencontre déjà les règlements d'être une entreprise en Ontario. Alors, pour l'accessibilité, si vous êtes une entreprise qui ne rencontre pas la base minimum, là, les règles normales présentement que toute entreprise devrait être, bien, ce projet-là ne sera pas admissible parce que vous devez déjà être en loi. C'est pour améliorer ce que vous avez. Et les projets visant à obtenir du financement en vue de préparer un actif pour une vente immédiate ou imminente. Donc, si vous allez vendre dans le prochain mois, ben, garde, votre projet va être considéré non admissible. Pour ce qui en est des dépenses admissibles maintenant, donc ça, c'est ce qu'on veut. Ici, ça marche, c'est admissible, on regarde. On veut des applications qui sont euh, raisonnable et nécessaire pour mener le projet, à bien le projet. Vous devez engager, le projet doit être de la période indiquée dans l'entente de contribution, soit entre la date d'entrée en vigueur, donc ça ne sera pas avant le 1er avril 2026, et la date d'achèvement du projet au plus tard le 15 février 2027. Donc, vous allez avoir, tu sais, vous allez avoir un gros 10 mois pour établir ou mettre en place votre projet, mais rien, aucune dépense serait éligible avant le 1er avril. Vous devez être il doit y avoir des dépenses qui sont faites en Ontario. Hein? Donc, vous achetez en Ontario, vous trouvez des procureurs, voyons, pas des procureurs, mais des gens des consultants en Ontario. Les dépenses admissibles sont engagées en suivant un processus transparent, équitable et favorisant le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire que les prix doivent être compétitifs et ne pas dépasser la valeur marchande, la juste valeur marchande. Les dépenses doivent être payées à un tierce sans lien de dépendance avec votre entreprise. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Les représentatifs des coûts réels assumés par les bénéficiaires, moins tous les autres coûts, y compris les taxes, pour lesquels les bénéficiaires ont reçu, recevra ou est en droit de recevoir une remise. Un crédit, un remboursement qu'il ou est non présenté une demande de remise de crédit ou de remboursement. Et aussi, les dépenses admissibles seront, si les demandeurs peuvent communiquer avec la province s'ils ont des questions concernant l'admissibilité des coûts potentiels qui ne sont pas explicitement abordés dans les lignes directrices. Si vous avez une question ici, vous n'êtes pas certain, s'il vous plaît, on va vous partager. Vous avez la chance de prendre un rendez-vous de 30 minutes de coaching avec moi, Alex, pour voir si certaines dépenses sont éligibles ou pas, dépendant du projet dont vous soumettez. Et la détermination de l'admissibilité par le ministère est définitive. Alors, on doit se rappeler que l'aide financière combinée du gouvernement fédéral et du programme d'ECRO ne peut pas dépasser 90 des dépenses admissibles. Sur la diapo précédente, j'avais dit on ne peut pas mettre des argents d'un autre programme provincial de l'Ontario, un par-dessus l'autre. Mais si vous avez accès pour votre projet à des fonds du fédéral, ça, c'est correct parce que c'est fédéral, provincial, ça peut aller ensemble, mais l'entièreté du projet ne peut pas être financée à plus que 90
par des programmes. Donc, vous devez aussi y mettre un 10% au moins de votre poche. Pour le plan de travail, vous allez voir dans l'application, il y a bien des sections et ça va dire le plan de travail. Les demandeurs doivent fournir une explication détaillée de la manière dont le projet sera mené à bien. Et vous allez remplir le modèle de plan de travail et le budget du projet dans le formulaire de demande. Ça doit être complet. Puis de toute façon, un plan de travail pas complet, c'est que vous allez avoir moins de points quand on va vous évaluer, là, tu sais. Le plan de travail du projet doit dresser une liste des activités prévues pour faire le projet et aussi préciser les dates du début et la fin prévues pour chaque activité. Donc, vous allez démontrer par étape chaque activité que vous allez faire pour réussir votre projet. On recommande aux demandeurs de joindre les documents supplémentaires pertinents à l'appui de la demande. Votre budget, on doit s'assurer que le budget dresse la liste des éléments de coûts propres à chaque activité mentionnée dans le plan de travail du projet qui sont admissibles. Certaines activités peuvent être liées à un plan à plus d'un élément de coût admissible. Donc, par exemple, une foire commerciale peut entraîner, tu sais, participer à une foire commerciale, là, ça peut entraîner des coûts, les coûts, ce qui a trait au coût du kiosque, des coûts d'impression, des coûts de marketing et des coûts de promotion. Alors, mettez-les un, 2, 3, 4, même si, en général, on appelle ça toutes des coûts de commercialisation, peut-être, ou quelque chose comme ça, right? On veut que vous nous démontrez promotion, marketing, impression, qui vous devez les mettre en ligne et vous dressez la liste des dépenses admissibles et non admissibles. Donc, même si, parce que vous autres, vous avez une partie du projet, là, nous, c'est seulement 35% des coûts admissibles que vous pourriez recevoir. Alors, il va y avoir des coûts qui ne seront pas admissibles. Alors, ça, vous devez les mettre, mais mettez-les dans les bonnes catégories. Et aussi, pour soumettre une demande, votre projet doit avoir un financement, comme vous devez demander au moins 1000 $ et plus dans votre application. Si c'est moins de ça, c'est pas fort, admettons. Il est recommandé aux demandeurs de fournir le plus de détails possible sur les éléments de coût et joindre à sa demande des documents budgétaires plus détaillés. Donc, ajouter des estimations ou des devis, vous devez inclure une répartition par catégorie. Donc, vous allez leur demander tous les éléments de coût et les devis et estimations sont obligatoires pour toutes les dépenses de projet supérieures à 2500 $. Les devis peuvent être fournis soit sur un papier d'entête du fournisseur, soit sous forme de capture écran du site web du fournisseur que vous choisissez. Mais assurez-vous que cette capture d'écran inclut le URL du site web, la liste détaillée, les totaux et aussi la date, là. Tu sais, si vous faites un screenshot, là, on veut s'assurer que vous avez les détails nécessaires. Puis aussi, hein, juste se rappeler, ces devis-là ou les estimations, c'est pour des projets qui sont au-delà de 2500 $. Le processus de sélection. Alors, les fonds seront octroyés sur le principe du premier arrivé et premier servi aux demandeurs et aux projets qui sont admissibles. Alors, les critères d'admissibilité de base. Une demande doit répondre aux critères d'admissibilité de base euh, pour être capable d'aller à la deuxième étape. Votre formulaire de demande doit être bien rempli et tous les documents obligatoires doivent être reçus avant la date et l'heure de réception fixée, qui est le 26 février à 17 heures de l'après-midi. Et la demande répond à tous les critères d'admissibilité concernant le demandeur. On va vous partager cette présentation ici après l'enregistrement et ainsi que les diapos. Donc, assurez-vous de retourner en arrière, voir tout ce que vous avez besoin de faire pour vous assurer que vous avez une application réellement bien remplie. Et aussi, le projet se déroule dans les régions rurales de l'Ontario où ça profite principalement, votre projet va principalement bénéficier les régions rurales. C'est le but derrière le décro. Ensuite, le stage 2, donc l'approbation.
Toutes les demandes retenues après l'étape 1 vont être étudiées par le Comité consultatif de développement économique des collectivités rurales. C'est un gros comité, hein? Le nom est gros. Et puis, ce comité-là va formuler les recommandations non contraignantes. Ensuite, c'est la ministre des Affaires rurales qui se conserve le droit exclusif de sélectionner ou de rejeter tout projet, même si toutes les exigences sont satisfaites. Et la mesure dans laquelle un projet s'harmonise avec les priorités gouvernementales peut également être prise en compte. La ministre des Affaires rurales se conserve également le droit exclusif de diminuer l'aide financière à frais partagés ou le montant maximum de l'aide financière accordée pour les projets approuvés. Et là, l'étape 3, les étapes, une fois que vous recevez un courriel ou un appel que le projet a été approuvé, le demandeur recevra un avis lorsque les décisions en matière de financement auront été prises. D'habitude, dans les 3 mois suivant la date de clôture, donc 3 mois après le 26 février, dans cette période-là, vous devriez recevoir un appel. En même temps, euh, assurez-vous que votre application répond aux objectifs de décro, comme qu'on a mentionné au début, et Alex a passé à travers des 8 résultats espérés du programme décro. On a voyons, les 8, disons, pardon, les résultats attendus. On a les entreprises qui sont maintenues et élargies. On a les investissements qui sont attirés ou gardés par rapport à votre projet. Donc, avec votre projet, vous allez être capable de retenir ou attirer ou retenir des investissements. Vous allez, avec votre projet, les emplois seront attirés ou conservés, maintenus. Donc, ça, c'est des grandes listes des projets de nos collectivités, pardon, de nos entreprises rurales. Alors, la marche à suivre. Vous allez télécharger directement le formulaire de demande, soit de notre diapo ou sur le site Internet. Vous envoyez un courriel à l'adresse de rodprogramontario.ca et là, vous y ajoutez votre demande dûment remplie, les devis, les estimations des dépenses en actifs et les services dont la valeur dépasse 2500. Et rappelez-vous, si la taille des pièces jointes est plus grande ou excède 10 000 mégaoctets, envoyez plusieurs courriels, mais avec la même ligne d'objet qui demeure pareille. Alors, tu sais, vous feriez application 1 de 3, là, vous retournez 2 de 3, 3 de 3. Mais c'est toujours Jean qui applique. Là. Tu sais, c'est toujours le même titre, mais 1 de 3, 2 de 3, comme ça, on a toutes les informations nécessaires. Et ensuite, la province va seulement évaluer les demandes qui sont remplies à fond, bien remplies dans le cadre du programme, et elle enverra un courriel de confirmation, excusez, vous donnant un numéro de demande dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre demande. Donc, une fois que votre formulaire est prêt à envoyer, vous avez vos devis, vous êtes prêt à envoyer ça, nous, on devrait vous répondre à l'intérieur de 5 jours. Attendez peut-être 8 jours, là, et si vous n'avez pas reçu une confirmation, s'il vous plaît, en retournez un courriel directement à rodprogram à ontario.ca et dites, écoutez, j'ai envoyé ça, ces dates-ci, j'ai pas reçu ma confirmation. Pouvez-vous confirmer là, que vous l'avez bien reçu et que c'est pas perdu dans les nuages? Alors, Alex, je te retourne la parole pour les questions. OK. Est-ce qu'on en a des questions? Je vais juste vérifier s'il y en a dans le chat. Non. Moi, je chat ouvrir aussi. OK, parfait. Puis tu n'en as pas vu là? OK. OK, c'est bon. OK. D'abord, nous allons vous... oh, Excusez. c'est OK. Oui, Nous, nous allons vous envoyer un courriel avec la présentation et l'enseignant d'aujourd'hui. S'il vous plaît, la remplir et nous dire comment vous... mais s'il vous plaît, nous dire comment
la session était pour vous autres. Euh, nous apprécions votre commentaire et en répondant de la courriel qu'on vous enverra. D'abord, merci beaucoup et la prochaine diplôme, là, c'est tous les ressources pour le programme. Oh, Est-ce que tu attends, vois encore? moi, je besoin de fermer mon chat, là, Ah, mon... OK. Ouais. Veux-tu OK. que je fais, OK. Veux-tu que je Non, fasse c'est correct. OK, C'était dans le screen. c'est bon. Voici la diapo des ressources pour le programme. Tu vas trouver les liens pour le programme sur lequel vous trouverez tout à fait au bas du premier page les applications pour le programme développement communautaire ou le développement des entreprises. Tu vas aussi trouver les cartes de la région rurale dans l'Ontario. Euh, Aussi, tu peux nous demander des questions, ainsi que les questions pour le développement des entreprises sont dirigées au courriel de rodprogram at ontario.ca ou tu peux appeler le téléphone, le 1-877-424-1300. Euh, Encore, on va dire la date limite, c'est le 26 février à 17 heures. Nous allons aussi pour vous partager la présentation ensuite de notre session, ainsi que ensuite avec tout le monde qui a l'enregistré. Tu peux aussi avoir des rendez-vous en ligne avec Pilote ou moi pour avoir une conversation de votre application. On peut vous donner des coaching sessions, tu sais, pour vous aider à n'importe quoi tu veux parler de ton propre projet. OK? Et c'est tout. Alors, parce qu'on est seulement, on n'est pas beaucoup de personnes, on a Karel et James. Est-ce que vous avez, excusez, je vais vous déménager à mon écran pour que je vous parle. Est-ce que vous avez des questions à nous demander? Si oui, là, juste essayez de juste peser sur votre micro en bas, puis ça vous mettrait, là, ça vous donnerait la chance de parler. On peut arrêter le recording maintenant. Oui, c'est vrai. Stop recording. Voilà.